Salam alaikum. Aujourd'hui, on va assister à une soutenance, logiquement, de thèse LMD à l'université 1945 Guelma. On a la doctorante qui va nous exposer son travail de recherche, de doctorat, plus après on va passer aux différents membres du jury qui vont évaluer, qui ont évalué ce travail, qui vont nous donner leurs avis, leurs opinions, leurs observations aussi. Mais je vais passer par présenter tout d'abord mes collègues. À ma droite, on a comme membre experte Salah Hana. Ah, co-encadreur, ok. Co-encadreur, donc je vais revenir rapidement. Donc ce travail de recherche a pour intitulé Évaluation de la qualité des espaces verts urbains, cadre de la ville d'Annaba, encadré par professeur Jamal Aqaba et co-encadré par toujours docteur et maître de conf à Salah Hana. Les membres experts à ma gauche, on a professeur Aded Mohamed Sharif de l'université Bouafi, et à ma droite docteur Salah Hana, MCA, maître de conf A aussi, à l'université de Guelma, et moi-même président, professeur Lazari, président de cette séance. On va vous allouer à peu près 35 à 40 minutes pour votre exposé, et après on va passer la parole à tous les membres du jury. Ce travail de recherche qui a pour, toujours je reviens sur l'intitulé, Évaluation de la qualité des espaces verts urbains, cas de la ville de Annaba, et ce travail de recherche, je dirais, est présenté par Bashtar Zerim Mouni. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ainsi que pour l'intérêt que vous portez à l'évaluation de ce travail. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de thèse, du professeur Alfma Jamel, pour sa précieuse orientation et la richesse de ses conseils tout au long de ce parcours. Mes remerciements s'adressent également à Dr Hana Saleh, ma co-directrice, pour son accompagnement, sa bienveillance et la qualité de ses remarques tout au long de ce parcours. Je remercie également les membres de ma famille qui sont présents aujourd'hui pour leur soutien moral et leur encouragement tout au long de ce parcours. Donc ma thèse est intitulée Évaluation de la qualité des espaces verts urbains, cas de la ville d'Annaba. Notre plan de travail est structuré comme suit. Premièrement, introduction et problématique, ensuite hypothèse et objectif, ensuite structure de la thèse, ensuite contexte d'étude, une démarche méthodologique, résultats et conclusions, et enfin conclusions et perspectives. On passe à l'introduction. Donc, les espaces publics urbains sont essentiels à la vie sociale, culturelle et politique des villes. Historiquement, ces espaces ont joué un rôle crucial dans les civilisations antiques et ils continuent de structurer les sociétés contemporaines aujourd'hui. Dans la vie moderne, les espaces publics, en particulier les espaces verts, jouent un rôle crucial dans la réduction du stress urbain, l'amélioration du bien-être mental et la lutte contre les problèmes écologiques comme les lots de chaleur urbains, pollution de l'air, etc. Dans ce contexte, les espaces verts urbains sont perçus comme une nécessité sociale et écologique. Ils doivent répondre aux besoins de qualité de vie, de durabilité, de cohésion sociale. La qualité de ces espaces n'est plus seulement une question de quantité, mais doit aussi intégrer des critères tels que l'accessibilité, la diversité du usage et la sécurité perçue. La problématique, les villes algériennes riches d'un héritage historique ont toujours intégré des espaces verts urbains comme élément essentiel de la vie urbaine. Cependant, ces lieux connaissent aujourd'hui une dégradation progressive de leur qualité, marquée par un manque d'entretien, de l'insécurité et la pollution.
entraînant une fréquentation réduite et une perception parfois négative. Donc la ville d'Annaba illustre particulièrement cette problématique. Malgré un patrimoine vert historique riche, les jardins publics tels que le jardin Idour nord et sud présentent des usages et des fréquentations très contrastées malgré leur proximité physique et leur continuité historique. Cette différence semble résulter d'une combinaison de facteurs physiques, sociaux et spatiaux qu'il convient d'identifier et d'analyser. L'objectif de cette étude est donc de comprendre quel élément influence la qualité perçue, les pratiques et la fréquentation de ces espaces, afin de proposer des recommandations pour leur revalorisation et une meilleure intégration dans le tissu urbain de la ville d'Annaba. Dès lors, une question centrale émerge. Comment évaluer la qualité des espaces verts urbains à Annaba en prenant en compte à la fois leur aménagement, leur usage réel et la perception des usagers? Donc, pour répondre à notre question de recherche, nous orienterons notre analyse autour de ces hypothèses. Donc, l'évaluation de la qualité des espaces verts urbains ne peut être pertinente que si elle repose sur une approche méthodologique adaptée, combinant des indicateurs physiques, des données d'usage et des éléments de perception, permettra de réduire un diagnostic global et précis de la qualité de ces espaces. De plus, l'étude des comportements des usages de ces espaces permettra de mettre en lumière des divergences et les convergences entre la qualité perçue par les usagers et celle constatée sur le terrain. Donc le croisement d'indicateurs objectifs et subjectifs offrira des aperçus précieux pour orienter les stratégies d'aménagement et la revalorisation de ces espaces verts afin de favoriser un meilleur fonctionnement et une meilleure intégration dans les tissus urbains de la ville. Les objectifs de notre recherche sont les suivants. Donc, premièrement, évaluer la qualité des espaces verts du centre-ville d'Annaba en adoptant une méthodologie d'analyse et d'évaluation adéquate. Ensuite, comparer les usages, la fréquentation et les perceptions des usagers entre les deux jardins sélectionnés pour l'étude aidera à mieux saisir les phénomènes d'usage d'estin. Et troisièmement, formuler des recommandations d'aménagement et de gestion future des espaces verts urbains ainsi que proposer des pistes de revalorisation basées sur les résultats obtenus pour améliorer leur qualité. On passe maintenant à la structure de la thèse. Donc, cette thèse débute avec une introduction générale, puis est structurée en 6 chapitres. Elle se conclut par une conclusion générale. Donc, pour le premier chapitre, au premier chapitre, on établit le cadre théorique relatif aux espaces verts urbains en explorant 2 axes majeurs. Dans un premier temps, il examine les espaces verts urbains en tant que composante essentielle des espaces publics. La seconde partie du chapitre se concentre sur les usages et le comportement des usagers au sein des espaces verts urbains. Le deuxième chapitre se consacre à l'exploration du concept de qualité appliqué aux espaces publics. Ensuite, ce chapitre examine les méthodes concrètes d'évaluation. Le troisième chapitre offre une présentation détaillée de la ville d'Annaba en abordant sa géographie, son climat, son histoire, etc. Il se conclut par une analyse des 2 sites d'investigation sélectionnés. Le quatrième chapitre, dans ce chapitre, nous détaillerons le processus méthodologique adopté tout en identifiant les techniques d'investigation et les instruments requis pour cette recherche. Et pour le 5e chapitre, il se divise en 2 parties. La première partie analyse des usages et les comportements des usagers dans les 2 jardins sélectionnés à travers une observation ethnographique. Ensuite, ce chapitre se penche sur l'analyse de l'espace à travers une grille d'évaluation multicritères. Pour le dernier chapitre, donc ce chapitre tend à présenter l'ensemble des résultats issus de l'enquête auprès des usagers qui seront ensuite comparés et croisés. Maintenant, on passe à la présentation du contexte d'étude. Donc, les 2 espaces publics qui font l'objet de cette étude sont les 2 jardins, Idour Nord et Sud. Anciennement appelés pépinières, donc construits en 1841, contenant divers types d'arbres et d'arbustes. Et en 1944, la pépinière a été divisée en 3 parties. Donc, le parc Jean Coggia, en haut, actuellement appelé le jardin Idour Nord, et le parc des sports, actuellement appelé jardin Idour Sud, séparé par le stade Aqid Chabou. Maintenant, on passe à la méthodologie. Donc, la démarche méthodologique que nous proposons repose sur une approche systémique, articulée autour de 3 dimensions fondamentales: l'espace conçu, l'espace vécu et l'espace perçu. Cette triangulation permet d'obtenir une vision à la fois objective et subjective de la qualité des espaces verts, en croisant les usages réels, les intentions d'aménagement et les ressentis des usagers.
Concrètement, donc l'observation ethnographique nous a permis d'analyser les pratiques et les comportements des usagers en lien avec les dynamiques sociales de l'environnement. La grille d'évaluation a fourni une lecture objective des caractéristiques physiques comme l'accessibilité, la biodiversité, l'entretien. Et enfin, l'enquête sociologique, complétée par des entretiens auprès d'institutions, a recueilli des perceptions, opinions et niveaux de satisfaction, offrant aussi une approche participative qui enrichit le diagnostic. Donc, ainsi, l'espace vécu reflète les usages et les comportements, l'espace conçu correspond aux composantes matérielles et structurelles, et l'espace perçu renvoie aux représentations et ressentis des usagers. Donc, en croisant ces trois dimensions, nous obtenons une évaluation complète et nuancée. Maintenant, on passe le détail de chaque étape. La première étape qui est l'observation ethnographique. Donc, cette approche nécessite un outil visuel et quantitatif. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser la carte comportementale comme instrument complémentaire pour illustrer graphiquement les mouvements, les interactions et l'occupation de l'espace. Donc, la conception du protocole est basée sur 5 éléments proposés par Etelson en 1970. Donc, la première étape, c'est la création de la carte de base. Donc, la carte doit contenir tous les éléments qui peuvent influencer ou déterminer le comportement des usagers. De ce fait, une carte a été créée avec les différents paramètres et attributs physiques pour chaque jardin. Donc, qui sont un ensemble d'éléments naturels et de mobilier urbain. Voilà, comme montré sur les deux photos. La deuxième étape, c'est la définition des catégories de comportement et des codes d'observation. Donc, cette étape consiste à définir les catégories de comportement et codes correspondants. Ce processus facilitera l'enregistrement in situ, permettant de réaliser plus d'observations en peu de temps. Chaque catégorie doit comprendre un code à utiliser au moment de l'observation, exemple H pour homme, F pour femme, etc. Une fois les catégories et les codes d'observation définis, il faut établir une grille pour enregistrer les observations. Donc, chaque utilisateur est marqué par un numéro sur le fond de la carte, puis sur la grille. La troisième étape, c'est l'établissement d'un calendrier d'observation. Donc, cette étape consiste à réaliser un calendrier. Dans la présente étude, chaque espace a été observé 4 fois par semaine, donc soit 2 jours de semaine et 2 jours de week-end, à 3 moments différents de la journée, le matin, l'après-midi et la fin de l'après-midi. La quatrième étape, c'est la définition de la procédure d'observation. Donc, on a déterminé les points d'observation. Donc, on a déterminé 5 points d'observation pour le premier parc Idour Nord, et 3 points dans le jardin Idour Sud, en fonction de la forme de l'espace et des obstacles physiques rencontrés. Donc, afin de minimiser le risque que l'observateur soit identifié comme un intrus. Et on a aussi l'outil d'observation. Donc, les outils sont la carte de base, une grille de catégories de comportement et de codes d'observation, ainsi qu'une feuille d'enregistrement, comme montré sur l'écran. Et la cinquième étape, donc, qui est la définition du système de codage et de comptage. Les données acquises ont d'abord été cartographiées à la main, puis dessinées à l'aide du logiciel AutoCAD, et les procédures statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS. Maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est la construction d'une grille d'évaluation par indicateur. Donc, dans cette étape, on réfère principalement des méthodes d'évaluation précédentes, telles que le guide pratique de Sablé, la méthode KEP, celle de Lydia Haji, etc. Cette grille d'évaluation vise à varier des données entre objectifs locaux évoqués au niveau des instruments consultés, comme le SNAP, le CODO, des guides d'aménagement et des différentes sources bibliographiques sur le sujet, ainsi que les objectifs mis en exergue par le dispositif juridique relatif aux espaces publics. En fonction de ces objectifs et après avoir croisé les différentes données, nous avons établi une liste de dimensions et d'indicateurs. Et pour assurer un développement durable, l'indice de qualité se fonde sur les 3 facettes de la durabilité lors de l'évaluation. Donc, c'est pour cela qu'on a structuré ces objectifs selon les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, comme le montre l'extrait du tableau de bord d'évaluation multicritères suivant, qui se repose sur 7 dimensions clés, regroupant un total de 4 indicateurs. Donc, les dimensions ou bien les critères sont gestion et optimisation des usages, ambiance urbaine, sécurité, attractivité,
cohérence spatiale, aménagement et enfin accessibilité et mobilité. Et pour la notation des indicateurs, on a adopté la méthode de Weight Score Value qui permet d'attribuer une note finale en combinant pondération des critères, score individuel et valeur pondérée, en appliquant la formule affichée sur l'écran. Donc la pondération s'est effectuée selon les avis des professionnels de l'urbain à travers des entretiens ciblés et on affecte un poids à chaque critère en fonction de son importance dans l'évaluation, comme montré dans le tableau sur l'écran. Donc pour la troisième étape, nous avons utilisé l'enquête sociologique qui constitue un outil essentiel pour comprendre la perception et les attentes des usagers vis-à-vis des espaces donnés. Donc les outils employés sont le questionnaire et l'entretien, permettant de recueillir à la fois des données qualitatives et quantitatives. Sa démarche favorise une approche participative en intégrant directement les usagers dans le processus d'évaluation et d'amélioration. Elle permet également d'identifier leurs besoins, leurs perceptions ainsi que leur niveau de satisfaction avec un accent particulier sur la dimension de l'espace perçu, c'est-à-dire la manière dont ils vivent et interprètent les espaces verts. Donc, le questionnaire adopté est de type auto-administré. Donc, chaque enquêté reçoit un formulaire de questions à compléter. Il se compose de 3 rubriques principales. La première porte sur les informations générales de l'usager. La deuxième concerne les usages du lieu, notamment la fréquence de fréquentation. Et la troisième rubrique recueille les avis et le niveau de satisfaction par rapport aux critères de qualité des espaces verts. Donc, ce dernier aspect est évalué à l'aide d'une échelle de Likert à 5 niveaux. Dans le cadre de cette étude, une technique d'échantillonnage probabiliste a été retenue, plus précisément l'échantillonnage aléatoire simple, afin de garantir l'objectivité dans le choix des participants. Donc, la taille de l'échantillon a été déterminée à l'aide de la formule de Stephen Thompson, adapté aux populations cliniques. Donc, le tableau présente le calcul effectué pour les 2 sites étudiés. Pour l'entretien, dans le cadre de cette étude, le choix méthodologique s'est orienté vers l'entretien non directif, utilisé à plusieurs étapes du processus de recherche. Son objectif principal était d'explorer en profondeur les données essentielles à la compréhension de la problématique. Et il a été orienté vers des structures administratives suivantes qui sont services techniques de l'APC de la ville d'Annaba, direction de l'environnement, EPIC Annaba Propre et l'association Greenback. Maintenant, on passe aux résultats et discussions. Donc, pour la première étape qui est l'observation ethnographique, donc cette étape a permis d'analyser et de classer les usagers des jardins sélectionnés en fonction de leur tranche d'âge et de leur genre. Cette classification offre une vision détaillée de la composition démographique des usagers, mettant en évidence les différences de fréquentation selon les catégories d'âge et la répartition en femmes dans chaque espace. Cette méthode permet de repérer les groupes les plus fréquents à divers instants du jour et de la semaine, ainsi que leur comportement particulier. Elle offre aussi la possibilité d'analyser comment ces profils impactent l'utilisation du jardin et apprécier la pertinence des dispositifs immobiliers par rapport aux besoins des différentes catégories. Donc, le tableau suivant présente les données de 459 usagers observés dans le jardin Idour Nord et dans le jardin Idour Sud. Donc, on passe à l'analyse de la fréquentation. Donc, l'analyse de la fréquentation révèle des dynamiques différentes entre l'Idour Nord et l'Idour Sud. Donc, pour l'Idour Nord, en semaine, la fréquentation est faible le matin, puis augmente à midi avec les enfants et les adultes et atteint un pic l'après-midi avec une majorité de jeunes adultes et adolescents. Le week-end, le jardin attire surtout adolescents et jeunes adultes le matin, puis se densifie l'après-midi avec une prédominance de jeunes adultes, suivi des adolescents et personnes âgées. Pour le jardin Idour Sud, donc en semaine, les adultes dominent le matin, suivis des personnes âgées et adolescents, alors que les enfants sont absents. La fréquentation atteint son maximum l'après-midi. Le week-end, la présence des enfants et jeunes adultes est forte matin,
Puis la fréquentation diminue à midi pour toutes les tranches d'âge, sauf les personnes âgées, avant de repartir l'après-midi, surtout pour les enfants et les adultes. Ces résultats montrent en évidence des usages différenciés selon les tranches d'âge et soulignent l'importance d'adapter des équipements des jardins aux besoins variés des usages. Les figures suivantes présentent les résultats détaillés de l'observation ethnographique réalisée dans les deux jardins, représentée sous forme de cartes comportementales. Elle offre une lecture précise des comportements adaptés par les usagers en fonction de leur tranche d'âge et leur genre, aussi bien en semaine que durant le week-end. Donc la première photo c'est pour le jardin Idour Nord et ça c'est pour le jardin Idour Sud. Donc ces cartes révèlent que les zones les plus fréquentées du jardin sont celles offrant une couverture arborée, probablement en raison de l'ombre qu'elle procure, comme illustrent ces images. Donc le côté ouest du jardin Idour Nord est nettement plus utilisé que le côté est, moins exposé et dépourvu de grands arbres. Cette préférence souligne l'importance et le rôle des espaces ombragés dans l'attractivité du jardin. De plus, les zones les plus investies par les usagers sont principalement les allées, les espaces équipés de mobilier urbain et les aires de jeu pour enfants, mettant ainsi en évidence l'impact des aménagements sur la fréquentation et la diversité des usages. Maintenant, la première photo représente, donc on a représente un nombre insuffisant de bancs, contraint les usagers à s'asseoir sur les bordures des espaces verts, une solution inconfortable surtout après une activité physique ou pour surveiller les enfants. Cette situation met en évidence l'absence de mobilier urbain adapté, limitant le confort et la sécurité, et souligne la nécessité de repenser l'aménagement pour améliorer la qualité et la convivialité de l'espace. Donc ici, le jardin Idour Nord souffre d'un manque d'infrastructures de jeu et de loisirs, poussant les enfants à utiliser les espaces verts comme terrain de jeu improvisé. Cette utilisation détournée dégrade la qualité de l'espace, engendre des problèmes sanitaires liés à la poussière en été et aux ornières en hiver, et met en évidence la nécessité urgente d'un aménagement adapté pour répondre aux besoins des usagers et préserver le jardin. La synthèse de la première partie qui est l'observation ethnographique. Donc l'observation met en évidence des usages différenciés selon l'âge, le genre et le moment de la journée. Le jardin Idour Nord se distingue par des activités plus dynamiques, surtout chez les jeunes, tandis que le sud est marqué par des comportements statiques. Les usagers adaptent ou détournent les aménagements en raison du manque d'équipements adaptés. Et quatrièmement, afin de compléter cette lecture du terrain et objectiver les constats observés, la prochaine étape s'appuie sur une grille d'évaluation multicritères permettant d'analyser de manière structurée les attributs physiques et fonctionnels de chaque espace vert. Maintenant, on passe à la deuxième étape, donc l'évaluation multicritère. Pour le premier exemple, qui est le jardin Idour Nord, donc on commence par le premier critère, gestion et optimisation des usages. L'évaluation de ce critère met en lumière des fortes insuffisances et en effet 5 indicateurs sur 10 dont le tri sélectif, l'entretien du mobilier urbain, l'arrosage économique, l'utilisation des énergies renouvelables, affichent tous des notes minimales égales à 1. Traduisant une absence totale de conformité. Seul l'entretien des éléments naturels atteint un niveau intermédiaire avec un score égal à 2, mais reste en dessous des standards attendus. Globalement, ce critère révèle donc de grandes lacunes en matière de gestion durable et d'optimisation des ressources. On passe au deuxième critère, donc ambiance urbaine. Les résultats montrent une situation similaire sur les 6 indicateurs évalués. 5 obtiennent la note minimale de 1, indiquant l'absence d'éléments favorisant une ambiance urbaine de qualité, qu'il s'agisse de la biodiversité, de la gestion des nuisances visuelles olfactives ou encore du confort environnemental. Seul l'indicateur lié à la gestion des nuisances sonores atteint une performance légèrement supérieure avec un score égal à 2, mais sans véritable impact. Ainsi, le critère ambiance urbaine reste largement en dessous des attentes. On passe au troisième critère,
La sécurité montre une performance globalement moyenne. La majorité des indicateurs comme le système de surveillance, le mobilier urbain de sécurité ou encore la mixité intergénérationnelle et intergenre obtiennent un score égal à 2, traduisant une conformité partielle. En revanche, l'éclairage artificiel est très insuffisant avec une note minimale de 1, révélant un manque d'éclairage nocturne qui fragilise le sentiment de sécurité des usagers. On passe au quatrième critère. Donc l'attractivité reste faible, avec une valeur moyenne de 2,06. Les indicateurs relatifs à la polyvalence de l'espace, à l'organisation d'animation ou encore à la présence d'éthique et de signalétique obtiennent tous de faibles résultats. Cela souligne un déficit clair en termes de dynamisme et d'attrait du jardin. On passe au cinquième critère, donc cohérence spatiale. Donc ce critère traduit une qualité très limitée. La lisibilité de l'espace atteint seulement un niveau moyen avec un score égal à 2, tandis que les autres indicateurs, diversité végétale, harmonie d'ensemble et intégration du mobilier urbain, affichent une note minimale de 1. Cela révèle un aménagement peu lisible et peu harmonieux, nécessitant des améliorations structurelles importantes. On passe au critère 6, aménagement. Donc ce critère révèle une performance globalement moyenne avec une valeur de 2,88. Seul indicateur lié à la disposition du mobilier d'hygiène atteint un score intermédiaire de 2 grâce à la présence de sanitaires publics. En revanche, les autres indicateurs, nombre de bancs, traitement des bordures et caniveaux, revêtement du sol et dispositifs de protection climatique, restent très faibles avec un score de 1, ce qui montre des insuffisances importantes en termes de confort et d'équipement. Et on passe au dernier critère, accessibilité et mobilité. Ici, la performance est nettement meilleure avec une valeur globale de 4,81, traduisant une accessibilité globalement satisfaisante. Les indicateurs les plus performants concernant l'offre de stationnement et la disponibilité des transports en commun, tous de noter 3, notamment grâce à un abribus situé seulement à 150 mètres de l'entrée du jardin. L'accessibilité générale atteint un niveau moyen avec un score de 2, tandis que l'accès des urgences, l'adaptabilité aux personnes à mobilité réduite et la lisibilité des parcours affichent un score faible de 1, révélant un manque important pour une accessibilité inclusive et sécuritaire. Et maintenant, on passe à l'évaluation du deuxième cas d'étude qui est le jardin Idour-Sud. Donc, pour le premier critère, gestion et optimisation des usages, donc ce critère met en avant une bonne performance avec une majorité d'indicateurs notés 3, notamment pour le tri sélectif, l'entretien des éléments naturels et artificiels, l'arrosage économique. Ces critères obtiennent un score intermédiaire de 2, montrant une marge d'amélioration. En revanche, l'usage des énergies renouvelables et matériaux recyclables reste très faible avec un score minimal de 1, soulignant une performance défavorable. Pour le deuxième critère, ambiance urbaine, donc le score global atteint 5,39, traduisant une ambiance globalement satisfaisante. Certains aspects se distinguent positivement, donc la gestion des nuisances olfactives et la diversité végétale à l'entrée du jardin, qui obtiennent des notes élevées de 3. En revanche, la nuisance sonore liée à la proximité des axes routiers reste un point faible avec une note de 1. Dans l'ensemble, les indicateurs montrent des performances intermédiaires à élevées, mais avec ce point noir qui limite la qualité sonore du site. On passe au troisième critère, la sécurité. Donc, le jardin Idour-Sud atteint une moyenne de 6,22, traduisant une sécurité globalement satisfaisante. Les scores les plus élevés concernant l'éclairage artificiel et la mixité intergénérationnelle, avec chacun une valeur pondérée de 0,63. En revanche, la surveillance et le mobilier de sécurité affichent des scores moyens 2, soit 0,42 en valeur pondérée. Pour le quatrième critère, l'attractivité obtient une moyenne de 3,09, soit un niveau modéré. Tous les indicateurs, aires de jeu pour enfants, ateliers de jardinage hebdomadaire et signalétique, enregistrent un score de 2, traduisant une attractivité présente mais limitée. On passe au cinquième critère, cohérence spatiale. Donc ce critère atteint une moyenne de 3,97, marquant une performance satisfaisante. Donc la diversité végétale et l'intégration du mobilier obtiennent des meilleurs scores, 3, alors que l'harmonie entre les différentes fonctions de l'espace n'atteint que 2, signalant un potentiel d'amélioration. On passe au sixième critère, donc l'aménagement.
présente des résultats contrastés. Le nombre de bancs est moyen, score 2, tandis que le mobilier d'hygiène et le traitement des bordures et qu'un niveau obtiennent la note maximum de 3, traduisant une bonne mise en place de ces infrastructures. Le revêtement du sol est également satisfaisant, score 3, garantissant accessibilité et sécurité. En revanche, les dispositifs de protection climatique sont quasiment absents, ce qui limite le confort en cas de conditions météorologiques défavorables. Et on passe au dernier critère, accessibilité et mobilité. Donc ces critères montrent une performance mitigée. L'accessibilité générale est correcte, égale à 3, de même que la lisibilité et la continuité des parcours. En revanche, l'offre de stationnement et l'accès aux urgences sont insuffisants, tandis que la disponibilité des transports en commun et l'adaptabilité au PMR restent partielle, score 2. Ces résultats soulignent que malgré une bonne accessibilité sur site, certains aspects essentiels pour la mobilité et le confort des usagers nécessitent des améliorations. Donc, la synthèse de la deuxième étape. Donc, pour le jardin Idour Nord, donc les valeurs moyennes des 7 critères sont présentées sous forme de radar dans le graphique suivant. Donc, l'évaluation multicritère du jardin Idour Nord révèle une performance globalement faible. Les critères d'attractivité, de cohérence spatiale, de gestion et d'usage, ainsi que d'aménagement se situent en dessous du seuil de performance, traduisant un manque d'organisation et de qualité. La sécurité reste préoccupante avec 3,29, tandis que les ambiances urbaines atteignent un niveau plus acceptable, 4,08. Seule l'accessibilité obtient un bon résultat, 4,81, dépassant la limite de performance. Ces résultats soulignent la nécessité d'améliorer la gestion, la sécurité et l'aménagement pour accroître l'attractivité et la fonctionnalité du jardin. Tandis que le jardin Idour Sud présente une performance globalement satisfaisante, supérieure à celle du Nord. La sécurité constitue son point fort, suivi de l'accessibilité et mobilité, des ambiances urbaines, ensuite de la gestion et d'usage, et ensuite de l'aménagement. Tous au-dessus du seuil de performance. En revanche, la cohérence spatiale et l'attractivité restent insuffisantes, limitant l'harmonie et l'attrait du jardin. Malgré ses faiblesses, le site se distingue par une meilleure intégration urbaine et un cadre plus fonctionnel que le jardin Idour Nord. Donc, on passe à la troisième étape. Donc, la troisième étape fondée sur le questionnaire. Donc, et cette étape nous a permis de caractériser les profils des usagers. Donc, nous avons ainsi identifié leurs dimensions démographiques, socio-professionnelles et géographiques, tout en analysant leurs pratiques, mode et fréquence de fréquentation, période journalière privilégiée, ainsi que les moyens de transport mobilisés. Ces résultats offrent une lecture synthétique et structurée des usages observés dans le jardin étudié. Nous allons à présent passer directement à la présentation des résultats concernant la satisfaction des usagers sur les 7 critères liés à la qualité des espaces verts étudiés. Pour cela, la moyenne obtenue pour chaque critère a été comparée à des intervalles de satisfaction prédéfinis. Ainsi, une moyenne comprise entre 1 et 2,33 traduit une faible satisfaction, une moyenne comprise entre 2,34 et 3,67 correspond à une satisfaction moyenne, et enfin une moyenne située entre 3,68 et 5 reflète une forte satisfaction. Donc, pour mener cette analyse, nous avons élaboré des tableaux qui nous permettent d'identifier les niveaux de satisfaction en fonction des réponses recueillies et ainsi d'obtenir une vision synthétique des tendances générales dans chaque espace. Nous avons également élaboré des schémas radars illustrant la répartition des réponses des usagers selon les différents intervalles de satisfaction. Donc, en ce qui concerne le jardin Idour Nord, les résultats apparaissent plus contrastés. On observe une proportion relativement importante d'usagers exprimant une satisfaction moyenne, notamment pour le critère des ambiances urbaines avec une moyenne de 3,03, ainsi que pour l'accessibilité et la mobilité avec une note de 2,72. En revanche, certains critères révèlent une faible satisfaction, comme l'aménagement avec une moyenne de 1,86 et surtout l'attractivité qui enregistre la note la plus basse avec 1,71. Ces faibles résultats peuvent s'expliquer par des infrastructures insuffisamment
entretenu ou encore par un cadre perçu comme moins agréable par les usagers. Nous passons maintenant au jardin Idour Sud. Donc, il se distingue par une perception plus positive de la part des usagers. En effet, le critère de sécurité obtient une moyenne de 4,12, ce qui le situe dans l'intervalle de la forte satisfaction. La gestion et l'usage recueillent quant à eux une moyenne de 3,79, correspondant à une satisfaction moyenne, tandis que la cohérence spatiale atteint une note de 3,07. Ces résultats traduisent une organisation de l'espace jugée plus appropriée, ainsi qu'une meilleure prise en compte des attentes des usagers. On passe maintenant au croisement des résultats. Donc, discuter ces résultats revient à confronter ces perspectives pour dégager une compréhension plus fine des espaces. Afin d'identifier les divergences et les convergences entre la qualité conçue par les professionnels et la qualité conçue par les usagers, les résultats de cette recherche se résument comme suit. Donc, pour le jardin Idour Nord, gestion et optimisation des usages. L'évaluation multicritère indique qu'il est très éloigné des standards de performance en matière de gestion durable. Plusieurs indicateurs expliquent cette faiblesse, notamment l'absence d'énergie renouvelable pour l'éclairage public, l'inefficacité du système d'arrosage qui nécessiterait une modernisation vers un système goutte à goutte, et le non-recours à des matériaux durables et recyclables, ainsi que l'absence d'un système de tri des déchets. Par ailleurs, la perception des usagers confirme cette évaluation négative. Donc, ces derniers exprimant une faible satisfaction en raison du manque d'entretien et de maintenance des éléments artificiels et naturels. Cette problématique a également été soulevée lors des entretiens semi-directifs, révélant que le jardin ne dispose pas de jardinier attitré, ce qui accentue les lacunes observées. Ces observations indiquent donc une convergence claire. Les résultats de l'évaluation par grille d'indicateurs et les perceptions des usagers aboutissent aux mêmes conclusions. Pour le critère ambiance urbaine, donc l'évaluation par grille d'indicateurs du jardin Idour Nord révèle une performance insuffisante en matière d'ambiance urbaine due à l'absence d'éléments favorisant la biodiversité, au manque de gestion des nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi qu'à l'absence d'une gestion efficace des risques sanitaires. Cependant, les usagers expriment une satisfaction moyenne, ce qui explique par un flux mécanique modéré aux abords du jardin et la présence d'une barrière végétale offrant des zones ombragées, comme le montre l'observation ethnographique. Dans ce cas, les résultats de la grille d'indicateurs et les perceptions des usagers et les observations ethnographiques ne sont ni totalement similaires ni totalement opposés, mais présentent des convergences partielles. On passe au deuxième jardin. Donc, on commence par le critère de sécurité. Donc, pour le jardin Idour Sud, l'évaluation par grille d'indicateurs et la perception des usagers témoignent d'une bonne performance en matière de sécurité. L'observation ethnographique confirme cette impression positive en mettant en évidence une mixité des usagers, tant en termes de genre que de génération, qui contribuent à créer une atmosphère rassurante. Ainsi, les résultats des indicateurs et des perceptions des usagers convergent vers une évaluation favorable de la sécurité de ce jardin. Pour le critère de l'attractivité, l'évaluation par grille d'indicateurs montre que l'attractivité atteint une performance modérée, cependant la perception des usagers diverge. Donc ces derniers expriment une satisfaction notable vis-à-vis de ce critère. Donc cette attractivité perçue s'explique par la présence de divers éléments tels qu'une signalétique efficace et une meilleure polyvalence de l'espace. De plus, l'observation ethnographique a permis de révéler l'organisation régulière d'ateliers de jardinage pour enfants chaque mardi après-midi, ce qui contribue à renforcer l'attrait du jardin et à enrichir son dynamisme. Conclusion. Un abat riche en patrimoine vert compte de nombreux espaces verts urbains en centre-ville, bien qu'ils disent tous la Oui. Vous nous faites un résumé de la conclusion, comme ça on rentre dans le débat directement, s'il vous plaît. Oui. Résumez brièvement la conclusion. Brièvement la conclusion. L'analyse comportementale, notre méthodologie, notre démarche méthodologique a été divisée en 3 parties. Donc la première partie qui est l'observation ethnographique.
Donc cette partie a mis en évidence les usages différenciés. Pour aller plus rapidement à la question, oui. Est-ce que vous avez ouvert des pistes de recherche? Bien sûr. Passer aux pistes de recherche. D'accord. Parce qu'on connaît déjà là. Oui. Donc l'étude s'est limitée à 2 jardins, donc les limites de la recherche. Donc l'étude s'est limitée à 2 jardins, Idour Nord et Sud, situés dans le centre-ville d'Annaba. Donc une extension du périmètre d'étude à d'autres typologies d'espaces végétalisés aurait permis d'une analyse plus représentative. Deuxièmement, la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur le déroulement de mon travail. Donc les mesures sanitaires instaurées durant cette période, telles que les restrictions d'accès au lieu public et les limitations de déplacement, ont freiné la mise en œuvre de certaines étapes. Les pistes de recherche. Oui, les pistes de recherche. C'est possible. Allez-y. Donc les pistes de recherche, donc à la lumière des résultats obtenus et les limites identifiées, plusieurs pistes de recherche et d'amélioration peuvent être envisagées. Donc ils sont étendre l'analyse à d'autres types d'espaces verts, promouvoir l'intégration du processus participatif en impliquant les usagers dans les procédures d'évaluation et de conception des espaces verts urbains. Et troisièmement, le recours à des technologies d'intelligence artificielle comme l'analyse d'images provenant de caméras urbaines, la détection de comportements grâce à des capteurs pourrait fournir une compréhension précise et en temps réel de l'utilisation des espaces verts. Merci. Et merci pour votre... Donc, je vous remercie, monsieur et madame les membres du jury, pour l'attention portée à ma présentation. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et éclaircir tout point qui mériterait davantage de précision. Merci. Merci. Moi, je vais revenir rapidement sur l'intitulé parce que pris largement le temps pour expliquer sa démarche. Ouais. Moi, je reviens sur l'intitulé. L'intitulé, c'est l'évaluation de la qualité des espaces verts de la ville de Annaba. Ça, c'est l'intitulé. Maintenant, je reviens et je vais donner la parole à votre directeur de thèse, puis à votre co-directrice de recherche pour plus, je dirais, d'ample observation et si jamais il y a des rajouts concernant ce travail de recherche. Allez-y. Professeur Jamal Al-Khama. Donc, en un premier lieu, je tiens à féliciter l'impétrante de sa réussite de présentation de son travail devant nous. Puis, en un premier lieu, et avant d'oublier, je tiens à remercier mes chers collègues pairs ici présents, membres du jury, à leur tête le président professeur Nazri Youssef, notre cher doyen, professeur Abdel Mohamed Chérif, qui vient comme invité ici à cet examen, et nos chers consoeurs, maîtres de conférence Salah Salhana, et aussi Jouad Fatima Zahra, ici présente parmi nous. Donc je les remercie de leur lecture et leur évaluation et leur promotion de ce travail-là. Avant de commencer ma plaidoirie en faveur de cette, disons, investigation doctorale intitulée « Évaluation de la qualité des espaces verts urbains cas de la ville de Annaba », qui a été conçue et fondée selon un prérequis de l'impétrante qui a travaillé déjà sur ces espaces verts ici dans son parcours de formation, disons, de graduation. Donc elle connaît bien, disons, les différents éléments de base. C'est pour cela qu'elle a organisé sa thèse en 6 chapitres. 2 chapitres qui constituent le socle théorique fondé pour la requise des concepts clés autour de cette trame verte qui constitue l'établissement humain, avec la trame bleue et la trame grise. Donc on a voulu s'investir sur cette trame-là. Pour s'investir, il faut essayer de recueillir un ensemble d'informations. C'est pour cela qu'on a fait recours à l'histoire, à la typologie, à la géographie et à certaines données pour constituer certains backgrounds théoriques qui nous permet de juguler un peu notre, disons, nos verbes sur le dossier. Et après
on a essayé de parler de la qualité. Dans un deuxième chapitre, la qualité, on entend quoi par qualité d'espace vert? On a essayé de recueillir un ensemble d'informations et, disons, de connaissances sur la méthode d'évaluation de la qualité de l'espace vert. Cela nous a permis un peu de constituer le socle nécessaire pour la thèse, et pour cela, on est un peu parti sur l'antithèse, présenter le cas d'étude de la ville de Ennaba comme un cas d'étude et qui nous apparaît comme un cas un peu particulier. Avec sa géographie et son histoire, la ville de Ennaba s'avère une ville très complexe. C'est pour cela qu'on ne peut en aucun cas s'investir sur l'ensemble des espaces verts de la ville de Ennaba. C'est pour cela qu'on est allé tourner un peu l'entonnoir de notre recherche vers deux cas d'études très spécifiques, nord et sud, pour pouvoir un peu de saisir la chose comme il doit. C'est pour cela que nous sommes un peu été obligés de restreindre l'étude sur ces deux cas d'étude avec un échantillonnage, bien sûr, comme on l'a dit, un échantillonnage probabiliste qui nous a permis de saisir comme il doit les différents agirs. Dans le chapitre 4, on a fait recours à une stratégie méthodologique à 3 niveaux pour comprendre comment peut-on s'investir sur cette situation. Disons la chose la plus importante dans cette investigation, qu'on a un peu saisi la chose par une approche ethnographique, et puis une approche participative et une approche d'enquête sociologique investie. Donc ce quatrième chapitre nous a permis de mettre les choses comme il doit pour faire une démonstration scientifique dans le chapitre 5 et 6 qui sont réservés pour notre démonstration scientifique par une enquête et, disons, un croisement d'analyse des différents critères de base pour saisir la qualité de cet espace vert, de ce cas d'étude à Ennaba. Et puis dans le dernier chapitre, le 6e chapitre, on a essayé de discuter les résultats selon 34 indicateurs physiques et aussi sociaux qui nous ont permis de découvrir des situations complexes au niveau de ces jardins-là et qui peuvent être aussi de nouvelles pistes à s'investir sur les espaces verts à Ennaba pour essayer de comprendre comment qu'ils fonctionnent et le comportement de l'usager à l'intérieur de ces espaces verts. Tout cela a permis à l'impétrante de faire une démonstration scientifique au la main et elle a pu publier une publication dans un journal de renommée établi qui nous a permis de présenter notre thèse à cette évaluation scientifique. Je dis bien que notre impétrante a participé avec brio dans un ensemble de festivités scientifiques avec d'autres communications et d'autres, disons aussi, investigations pour éclaircir davantage cette investigation. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Zeman. Merci pour vos interventions, pour ces éclaircissements, ces observations, c'est important de connaître tout ça, c'est important. Maintenant, je vais passer la parole à votre co-directrice concernant aussi, si jamais il y a d'autres éclaircissements. Allez-y, madame. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je remercie l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté d'expertiser et d'évaluer le travail de la doctorante Madame Shtarzi Rim. Donc c'est avec une grande joie que j'assiste et je participe aujourd'hui à la soutenance de mon étudiante en graduation et en post-graduation, Rim Shtarzi. Tout d'abord, si je peux donner un résumé à ce travail, je dirais que ce travail nous rappelle que concevoir un espace public, c'est penser un lieu de vie, de rencontre, de bien-être, et que la qualité perçue par les usagers est un indicateur fondamental de sa réussite. C'est ce que ce travail a tenté de démontrer. Donc, je tiens à la remercier, Rim pour le choix du sujet, parce que c'est un sujet d'actualité. Et lorsqu'il s'agit du cas algérien, il prend encore plus de dimensions, parce que l'espace public en Algérie, c'est un espace que nous vivons tous les jours, c'est l'espace autour de nous. Et on sait à quel point c'est un espace qui souffre, peut-être
je ne sais pas, on ne sait pas le concevoir, on ne sait pas le pratiquer. Il y a plusieurs questions liées au chaos que connaît ces espaces de vie urbaine. Et là, c'est encore une thèse d'ailleurs pour la promotion à laquelle appartient RIM. Il y a plusieurs sujets qui ont traité vraiment l'espace public d'angles similaires ou différents, mais on a vraiment essayé d'approcher cette épineuse question de l'espace public à travers le cas de plusieurs villes algériennes, dont Guelma, Annaba et même Alger. Et ça reste toujours un sujet d'actualité très pertinent à aborder. Donc, elle a essayé, qui m'a dit le professeur Atma, à travers une approche combinée, un peu d'approcher ce sujet et sa problématique. Elle a tenté de donner aussi, de proposer des recommandations concrètes à la pratique, à l'aménagement urbain. C'est-à-dire l'université, nous abordons la théorie, mais nous donnons aussi des choses concrètes au terrain, à la vie urbaine. Et c'est ce que souvent on nous reproche le fait que nous sommes un peu trop dans la théorie et nous faisons fi de ce qui se passe sur le terrain, mais non. Chaque thèse, on essaye tout de même d'apporter des choses concrètes à la réalité du terrain et à l'avancement de ce domaine. Donc je vous invite à expertiser ce travail en gardant aussi à l'esprit qu'il s'agit d'une recherche en construction, riche en enseignement, malgré certaines limites peut-être, mais elle est porteuse d'un véritable engagement scientifique. Donc je remercie encore une fois RIM et je vous donne la parole pour expertiser ce travail. Merci madame, merci madame Salah Salah pour vos interventions, vos observations, aussi vos éclaircissements. Et je vais donner la parole au professeur Adel Mohamed Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. C'est un doctorat. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Atma, le professeur Atma, de m'avoir permis d'évaluer ce travail. Je remercie aussi Madame Salah aussi. Je remercie aussi le président. Je suis très content d'être parmi mes collègues, mes amis dans cette soutenance. Je tiens à remercier aussi la candidate. Je la remercie aussi pour ce travail très intéressant. Mon intervention est considérée comme un enrichissement de votre travail. Éventuellement, s'il y aurait des remarques ou des observations, c'est dans l'intérêt de la candidate. C'est nullement, si vous voulez, c'est considéré comme un apport supplémentaire, un enrichissement de votre travail. Donc on a émis un avis favorable dans notre rapport de soutenabilité, donc soyez tranquilles. On va seulement, on va en général, je parle au nom de tous mes collègues, que tout ce qu'on va dire, c'est dans l'intérêt de votre travail. Vous êtes doctorante, vous êtes jeune, vous êtes dans vos débuts de recherche et ce sera un apport positif pour vous. Donc, mettez-vous à l'aise et soyez tranquille. Alors, donc, d'une manière générale, donc, je trouve que ce travail de recherche est assez d'actualité, de première main, assez alléchant et riche d'informations. Ça, c'est la remarque générale. Aussi, lors de la soutenance, il nous a été demandé de respecter le Canvas 5. Donc, je vais aborder ces points-là, point par point, et essayer de noter s'il y a éventuellement des remarques. Donc, en général, donc je
Je vais donner une lecture, si vous voulez, de votre travail pour les gens qui n'ont pas encore compris, si vous voulez, votre exposé. Je vais encore compléter votre travail. C'est ma méthode. Hein. Chaque fois, je fais une lecture du travail du doctorant pour plus d'informations. Alors, donc, en général, c'est ma lecture, bien sûr, personnelle. En général, donc, la dégradation des espaces verts en Algérie, et à Annaba, bien sûr, qui empêche de remplir leur rôle, constitue le problème central pour les espaces urbains. Donc, cela se traduit par des dysfonctionnements constants, état déplorable de la végétation, défaut d'entretien, aussi problèmes d'insécurité, abandon et pollution omniprésentes. Et en conséquence, la fréquentation diminue et ils tendent à être vus comme des espaces marginalisés. C'est la réalité sur terre. Comme dans votre contexte, qui est la ville, le centre-ville de Annaba, donc possède de nombreux jardins publics. Ils sont chargés d'histoire, remplissant d'anciens pépinières en occupant d'anciennes servitudes militaires, comme exemple le jardin de la Horiya. Donc l'étude se concentre spécifiquement sur les jardins, deux jardins, Doug Sud et Doug en arabe, et Doug Nord, aménagés sur le site de l'ancien pépinière municipal. Cette recherche a identifié les éléments déterminants pour la qualité perçue, les pratiques, la fréquentation de ces jardins, afin de proposer et d'identifier les différents problèmes et proposer des recommandations en vue de les revaloriser et de revaloriser et de mieux les intégrer dans le tissu urbain de cette ville. Donc, cette recherche poursuit trois objectifs. Évaluer la qualité des espaces verts du centre d'Annaba avec une méthode d'analyse appropriée. Comparer usage, fréquentation, perception des usagers entre deux jardins pour mieux comprendre la dynamisme ici. Émettre des recommandations d'aménagement, de gestion future et des pistes de revalorisation fondées sur les résultats visant à améliorer la qualité. Donc la démarche s'appuie sur la méthode adaptée, croisant indicateurs physiques, données d'usage et éléments de perception pour un diagnostic précis. Alors l'observation des comportements, des usagers afin de relever les convergences et les divergences entre la perception des usagers et les conditions réelles des jardins. Les points forts abordés dans cette thèse: dégradation des espaces verts Nabi, incapacité à remplir leurs fonctions. Deuxième point, végétation en mauvais état, manque d'entretien, insécurité et abandon et pollution. Le troisième point, les conséquences: baisse de fréquentation, perception de marginalisation. Le quatrième point, compréhension des facteurs d'interactivité et déclin pour proposer une revalorisation. Cinquième point, évaluation, comparaison et recommandation. Alors, au niveau de la méthodologie, donc vous avez commencé par une question principale, assez bien documentée et bien écrite. Et bien sûr, vous avez enchaîné avec deux hypothèses. Donc la démarche repose d'abord sur une recherche théorique, donc explorant les concepts d'espace, espace vert, caractéristiques physiques, sociales, typologiques, etc. Une revue bibliographique, ouvrages, thèses, etc. Accorde une attention particulière aux notions d'usage, de comportement des usagers et aux fonctions influençant ces comportements. Donc cette recherche bibliographique aussi examine également le concept de qualité à travers différentes stratégies et méthodes d'évaluation des espaces verts. Sur cette base, donc, vous avez entrepris une investigation in situ
est mise en œuvre selon une approche multicritère en 3 volets complémentaires. Il y a observation ethnographique, comme vous l'avez bien expliqué, évaluation objective et enquête sociologique. Donc il y a confrontation de données issues de ces 3 méthodes, objectives et subjectives, permet d'obtenir une vision globale et nuancée de la qualité des espaces. Elle vise à identifier les écarts, comprendre les usages différenciés et formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration de la conception. C'est ça l'objectif de l'architecte, c'est d'avoir une meilleure conception de la gestion également et de la valorisation des espaces verts dans le contexte de la ville de Ennaba. Pour les sources des ouvrages, donc une bibliographie riche et ciblée permet de situer les sujets de la thèse dans son contexte et de lui donner toute sa légitimité. La candidate a exploité les ouvrages théoriques fondamentaux en lien étroit avec son thème. Espace vert, usage, comportement des usagers, le corpus bibliographique associé à des sources et dates de publication varient. Donc les dates sont variées entre dates anciennes et d'actualité. Alors pour le résultat de la recherche, donc la recherche fournit des résultats probants, répondant de façon argumentée et crédible aux interrogations et aux hypothèses posées dans la conclusion, dans l'introduction générale ou l'introduction au départ. Cette validation est assurée par le croisement méthodologique d'une analyse multicritère participative et d'une enquête approfondie auprès des parties prenantes des espaces verts urbains. Ces résultats présentent donc un potentiel d'application tangible. Au niveau de la conclusion, il est louable donc la chercheuse, si on peut dire ça ainsi, s'attaque à un thème aussi sensible dans le contexte de la ville de Ennaba, en examinant en profondeur la relation qui pourrait exister entre conception, gestion et valorisation et l'appréciation par les usagers des espaces verts à Ennaba. Donc l'analyse souligne la nécessité d'une planification urbaine en vue de créer des espaces verts inclusifs et accessibles aux citadins, ceux qui habitent la ville. Donc le travail, en général, la thèse est bien rédigée pour des lectures aisées et richement illustrées par un ensemble de figures, de photos, de plans et de tableaux. Les chapitres sont plus ou moins équilibrés, l'essentiel de la question de recherche est abordé et le travail de terrain est assez consistant. De ce fait, il est couronné de résultats assez intéressants. Ça pourra aider bien sûr les autorités locales en charge des espaces verts et aussi ça peut aider les chercheurs, les doctorants à aborder, selon vos axes de recherche et les perspectives, à mieux aborder cette question des espaces verts dans le cadre de Ennaba ou dans d'autres espaces, bien sûr, dans d'autres villes, bien sûr. Ça, c'est ma lecture du travail. Donc, je vais enchaîner avec les insuffisances. Vous pouvez prendre note aussi. Alors, donc ce document, bien qu'il présente beaucoup de points positifs, il y a ce qu'on appelle les insuffisances, pour ne pas dire les points négatifs. Ça, c'est dans un travail de thèse, ce n'est pas bon de dire ça, soit on dit les insuffisances ou les carences. Bien, donc, puisque c'est un travail qui est soutenable, donc on utilise beaucoup plus des termes plus cléments que des termes plus directs. Donc, on peut dire les insuffisances. Alors, quelles sont ces insuffisances? Il y a des plans formes, sur le plan forme et bien sûr les formels. Alors, au niveau du titre, je commence par le titre. Évaluation de la qualité des espaces urbains car de la ville de Ennaba. J'ai une petite remarque concernant le titre. Je pense qu'il est judicieux d'améliorer le titre en insérant les 2 jardins dans le titre. Jardin Douk Sud et Nord, que vous avez étudié dans le contexte de la ville d'Ennaba. Je propose 2 titres pour améliorer le travail. Je peux dire analyse comparative de la qualité perçue et de la qualité mesurée de 2 jardins urbains, Douk Sud et Douk Nord, à Ennaba. Ah, c'est une première proposition.
Deuxième proposition, les jardins urbains et du nord et du sud, au cœur de la ville de Annaba, une évaluation de leur qualité. Puisque les deux jardins sont importants dans tout le travail. Et vous les évoquez à travers tout votre travail. Il sera intéressant de les insérer dans le titre. C'est une simple proposition juste pour aussi le travail. Au niveau des hypothèses, donc en lisant un petit peu les hypothèses, on dirait que vous avez fait une recherche sur la méthodologie elle-même. C'est-à-dire qu'un travail est beaucoup plus des méthodologues. Quand on lit un petit peu les chapitres, parce que vous n'avez pas évoqué le cas d'étude de deux jardins. C'est-à-dire que dans l'hypothèse, je trouve qu'il est nécessaire d'insérer dans les hypothèses les deux jardins-là pour justement bien indiquer le contexte dans lequel cette recherche va se faire. Donc, je prends une seule hypothèse et la remarque aussi est valable pour la deuxième hypothèse pour ne pas être trop long. Première hypothèse, donc vous avez dit l'évaluation de la qualité des espaces verts, ça c'est votre hypothèse bien sûr, ne peut être pertinente que si elle repose sur une approche méthodologique adaptée, combinant des indicateurs physiques, des données de l'usage et des éléments de perception permettant de produire un diagnostic global et précis de la qualité des espaces. Ça, c'est votre hypothèse. Moi, je propose une autre hypothèse, enrichie. Alors, il paraît, parce que dans une hypothèse, il faut toujours douter. Il ne faut pas que l'hypothèse soit trop évidente. Il y a des doutes là-dessus. Et le chercheur, une des qualités du chercheur, c'est qu'il doute. D'accord. Je dis qu'il paraît, je ne suis pas direct, il paraît que l'évaluation de la qualité des espaces verts urbains à Annaba, notamment les deux jardins, et du sud et du nord, ne peut être pertinente que si elle s'appuie sur une approche méthodologique adaptée. Point. En mobilisant les indicateurs physiques, les données d'usage et les éléments de perception des usagers, ça c'est des variables, indépendantes. C'est des variables indépendantes. Il sera possible d'obtenir un diagnostic global et précis. Deux points, la qualité réelle de ces jardins urbains, c'est la variable qui est la variable dépendante. Donc, parce que sur le plan méthodologique, il est essentiel de clarifier vos hypothèses. Il faut aussi que l'hypothèse ne soit pas trop longue. Indiquer un petit peu l'hypothèse, la variable indépendante, la variable dépendante, et comment on va faire le croisement entre les deux variables. Donc un petit peu, c'est amélioré parce que j'ai inséré, si vous voulez, le contexte de votre étude. Au niveau du sommaire, pour moi, ce n'est pas un sommaire, c'est beaucoup plus une table de matière. Puisque un sommaire, il indique généralement les titres. Et la table de matière indique beaucoup plus les titres et en plus les paragraphes. Vous avez indiqué les paragraphes, donc c'est beaucoup plus table de matière que le sommaire. Ça, c'est question de foi. Aussi, il y a un manque vraiment de l'état de l'art dans l'introduction générale, parce que généralement l'introduction de l'état de l'art soit un chapitre qui est un chapitre indépendant, soit on insère cet état de l'art dans l'introduction générale. Dans les chapitres concernant un petit peu les concepts et les différentes théories, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui manque, c'est beaucoup plus la référence à des travaux récents, tels que les ouvrages récents, tels que les articles récents. Et vous indiquez le titre, l'auteur, et puis quels sont les points positifs de ces travaux-là par rapport à votre question de recherche. Et ça, ce qui manque un petit peu dans votre introduction générale. Donc, les avantages de l'état de l'art, c'est un passage obligatoire dans une recherche scientifique, en faisant référence, bien sûr, aux mémoires, les thèses, etc.
Pourquoi c'est important? Parce qu'on va situer le travail, montrer ce qui a été déjà fait, où se place votre recherche par rapport à ces travaux-là. Identifier les manques par rapport à ce qui a été fait, les gaps, les limites des travaux existants. Justifier la pertinence et l'originalité de votre recherche. Construire une base théorique et méthodologique solide. Éviter les répétitions inutiles dans l'état d'alerte. Parce que la recherche, c'est quoi? La recherche d'une thèse de doctorat, c'est une contribution scientifique. À l'inverse du magistère, qui c'est une introduction à la recherche. Et c'est pour cela qu'il faut éviter les erreurs déjà commises dans les autres travaux. Et ça, on doit faire bien sûr une recherche. Repérer les tendances actuelles et émergentes dans le domaine. Ça, toujours, c'est bon, l'état de l'art. Utiliser aussi les logiciels spécialisés en bibliométrie. La bibliométrie, c'est beaucoup plus, c'est une méthode statistique et qualitative et quantitative à la lecture scientifique, en analysant par exemple les citations, par exemple. Donc on peut utiliser des logiciels pour récolter le maximum d'informations, voir un petit peu les articles qui sont les plus récents, en utilisant des logiciels. C'est ce qu'on appelle la bibliométrie. Sur par exemple les dernières 5 années ou 5 ou 10 ans. 10 ans. On peut utiliser des logiciels tels que le Voice Viewer, par exemple, excellent pour visualiser les réseaux, les citations, les co-citations, les mots-clés, etc. On peut utiliser le Sitespace, qui est gratuit bien sûr. C'est une cartographie des tendances de recherche, repère les articles les plus influents. On peut utiliser le Bibliometrix. Ça, c'est des logiciels qui vont nous aider justement à faire une recherche, hein, à creuser et voir un petit peu ce qui a été fait sur le thème en question. Bien sûr, en se référant à beaucoup de bases de données. Donc, la bibliométrie, c'est une discipline, si vous voulez, qui applique les méthodes statistiques et quantitatives à la littérature scientifique, les articles, etc. Donc cette bibliothèque, qu'est-ce qu'elle fait, cette bibliothèque? Elle mesure la production scientifique, le nombre de publications, les auteurs, institutions, pays, etc. Elle analyse l'impact et la visibilité, citation, le H-index, facteur d'impact, et la cartographie, les relations entre les thèmes, acteurs, etc. Bien. Alors, au niveau de certaines présentations des tableaux et des figures, il y a bien sûr des figures qui n'indiquent pas un petit peu la source. La source, parfois les lieux. Hein. Je prends l'exemple, la figure indice, par exemple, pas de source. Mais dans 1.9, vous indiquez aussi la source. La figure 1.11, pas de lieu, pas de source. C'est un exemple, surtout, un exemple. On ne va pas passer par point, page par page, ce n'est pas utile. Mais pour vous, si. Oui. C'est-à-dire, remarque générale, vous pouvez passer aux différents chapitres et voir un petit peu cette insuffisance-là. Certaines illustrations ne sont pas commentées. Ne sont pas commentées. Il faut commenter. Parce que la thèse, ce n'est pas une prospectus de tourisme. Il faut y des renvois. Soit dans le corps du texte, soit directement au-dessous de la photo. Vous commentez. Vous commentez. Aussi, il faut bien sûr, au niveau de la pagination, ici il y a un petit problème. Il faut bien sûr mettre dans le sommaire, si vous voulez, dans la page de oui, non, surtout le sommaire, il faut indiquer le tableau, les remerciements, les dédicaces, ils ne sont pas indiqués dans le sommaire. Il faut les mettre, les tableaux, etc. Tout ce qui a été fait dans la thèse, vous devez l'indiquer dans le sommaire. Et donc, dans le sommaire, on ne voit pas les tableaux, les photos, les remerciements, les différents résumés anglais, français et arabes, etc. Un autre point aussi, c'est le plan forme, et d'une manière générale,
vous chargez un petit peu la numérotation des paragraphes. Toujours vous ajoutez le chiffre, le numéro, si vous voulez, du chapitre. Ce n'est pas nécessaire, puisque le chapitre déjà est mentionné. Vous dites chapitre 2. Donc ce n'est pas la peine de répéter au niveau de chaque paragraphe, vous indiquez le numéro du chapitre. Ça va un petit peu charger l'intitulé, ou si vous voulez, le numéro du paragraphe. Ce sont des observations de mise en forme. Mise en forme, oui. Alors aussi, il y a aussi certains, par exemple, vous donnez des références, mais la référence n'est pas assez complète. Par exemple, figure du chapitre 3, numéro 15, vous dites la végétation au niveau, donc la végétation au niveau de la ville de Annaba, source workshop Annaba, c'est quel workshop? Workshop de l'université, workshop de quoi? Du ministère de l'Habitat ou il faut indiquer ça. C'est de forme, mais c'est quand même, et c'est un peu valable aussi pour certains. Aussi, certaines informations, je les considère comme superflues. Il y a des informations superflues au regard de la question de recherche. Tout votre travail doit se diriger vers la question de recherche. On n'a pas besoin de certains éléments superflus. Vous savez qu'un jour, en 2007, il y a une doctorante qui a soutenu avec 2 temps. Je vous assure, le premier temps, c'est uniquement de la théorie, et on a constaté les membres du jury qui n'ont toutes ces informations contenues dans le tome 1 n'ont rien à voir avec la question de recherche, et ils n'ont pas été même pas exploités. Ce n'est pas votre cas, bien sûr. Mais quand même, il y a certains éléments dans votre thèse, des éléments qui sont superflus, à mon avis, ils sont superflus, qu'il faut épurer. Donc, je peux vous donner, par exemple, la ville et son histoire. Donc, la ville de Annaba et son histoire. Vous parlez aussi de l'histoire de la ville. Il y a des choses qui sont superflues. Surtout l'histoire de la ville. Vous parlez de l'ancienne ville, etc. Est-ce que toute cette histoire-là a une relation directe avec la question de recherche? Moi, je ne vois pas un petit peu. Donc, malgré que vous n'avez pas trop tardé sur ça, je vous le dis franchement, Yannis, ça a été un petit peu très rapide. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Parce qu'on n'est pas obligé, surtout le doctorat LMD, vous pouvez soutenir avec 120 pages, 150 pages, vous pouvez soutenir, vous n'êtes pas obligé d'avoir 300 pages. Maintenant, le grand défi au doctorant, c'est de choisir la bonne information qui va directement au but. Parce qu'il y a trop d'informations avec l'Internet. Nous, avec ma professeure, mon professeur Lazari et moi-même, quand nous avons préparé notre doctorat, Wallah el-Azim, dire l'information, c'est un goutte-goutte. À quand le coin, on l'étranger, dans les stages, dans le cadre de l'autre. On ne peut pas avoir l'information. Juste. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Vous pouvez accéder à n'importe quelle information. Et puis vous avez les bases de données, SNLD, et c'est votre université est abonnée à ça. Vous pouvez avoir toutes les informations. Nous n'avons pas toutes les informations. Donc c'est pour cela que je dis que le grand défi au doctorant, c'est de choisir la bonne information qui va directement au but et au thème de recherche. Donc, par exemple, vous avez cité le climat, la température, précipitation, les niveau des... Est-ce que c'est utile, ça? Est-ce que c'est utile par rapport à la question de recherche? Est-ce que c'est utile? Je me demande si c'est utile. Donc, sur le plan historique, j'aurais bien aimé voir l'histoire et l'historique des jardins à Annaba. Oui, ça, c'est bien. Mais cette partie-là de l'histoire des jardins, c'est quand même assez maigre. Assez maigre. Vous avez parlé des points qui n'ont rien à voir avec la question de recherche, mais vous avez oublié, ou je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas d'informations, ou assez de documents pour parler de l'historique des jardins verts, des espaces verts et des jardins à Annaba. Ça, peut-être que ça va vous aider mieux à mieux cadrer votre thème de recherche. Oui, oui.
À 8 heures, on termine. Alors, donc, je vais être rapide. Oui, vous avez encore 2 minutes. 2 minutes, c'est tout. 7 minutes, pas plus. Ah, ok, d'accord. 7 minutes, pas plus. Ah, ok, d'accord. Oui. Ah oui. Non, c'est juste une explication. Alors aussi, Madame Boutazi, dans la page 144, est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Ah bah, très bien. Très bien. Ça c'est pour vous, uniquement pour vous. Moi, personnellement, je suis satisfait de votre travail. Il est bien fait, etc. Mais ça, c'est pour enrichir votre travail. C'est une plus mémoire. Vous savez, un jour, vous allez être aussi, vous allez encadrer des doctorants, etc. Vous allez à MCA et vous allez encadrer des doctorants. Ce sera un peu utile pour vous. Donc, c'est toujours sur le plan méthodologique, c'est l'échantillonnage. Vous avez fait tout un cours concernant l'échantillonnage. Que ça veut dire aléatoire, simple, probabiliste, non probabiliste, tout ça. C'est pas utile, ça. Ah, c'est pas utile. Entre Google, ChatGPT, Maurice Angers, je prends le document de Maurice Angers, il m'a donné toute la définition. Je ne suis pas obligé. Vous allez vous concentrer uniquement sur l'échantillon aléatoire simple. Et vous l'expliquez. Parce que vous avez choisi ça, non? Donc, classe. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Elle fait spécialiste sur la méthodologie. Ben oui, c'est bien. Bien alors. Alors, il faut encore préciser quel type d'SPSS. Vous avez dit SPSS, quel type? Parce que, puisque nous sommes en 2023-25, alors donc l'SPSS, c'est la version la plus récente, c'est la version tantième. Il faut préciser quelle est la version de l'SPSS. C'est tout. Alors, au niveau de la bibliographie, je pense, Madame Barchesi, que vous avez utilisé uniquement 76 références. 76, je les ai comptabilisées. 76 par rapport au doctorat d'État, c'est quand même assez maigre. Un doctorat à l'MDM. Généralement, on ne dépasse pas, le seuil c'est 100. Le seuil, généralement, l'université du monde. Il n'y a pas une norme, si vous voulez. Il n'y a pas une norme. Ce n'est pas une norme qui dit que c'est 200, 300, etc. Ça dépend de l'encadreur et les membres jury qui vont apprécier le travail. Mais généralement, on ne descend pas au-dessous de 100. 100, c'est le seuil. C'est seuil. Donc, il n'y a pas une norme universelle. Une norme universelle, etc. Pour je pense en méthodologie, j'ai donné le tableau. Ça, les masters, les magistères, ils terminent l'ouvrage. Il y a certaines universités aussi qui donnent. Certaines universités qui, justement, donnent le nombre. Il ne faut pas descendre. Moi, également ici, en Algérie, je pense là, donc, pour le domaine scientifique tel que la médecine, etc., les références sont souvent beaucoup plus nombreuses, en médecine par exemple, que les sciences humaines. Nous, l'architecture, elle balance entre sciences techniques et les sciences humaines. Ça dépend du terme. Là, les architectes, on balance entre deux domaines. Ça dépend du terme. Ok, je vais être un petit peu... Mais le plus important, c'est les articles scientifiques qui sont, il faut mettre dans la bibliographie, le nombre le plus important, c'est les articles scientifiques, les plus récents, puis les ouvrages, puis les thèses, etc. Alors, concernant la durabilité, et je termine, la durabilité, c'est le parent pauvre de votre critère, de vos critères. Vous avez, parce que dans la durabilité, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social, et l'aspect économique, l'aspect culturel et identitaire, et l'aspect de gouvernance et gestion. Vous avez apporté beaucoup de points ici concernant la durabilité. Mais ce qui manque, à mon avis, par exemple, le taux de végétation en pourcentage. Par exemple, la gestion de l'eau, des systèmes d'arrosage, etc. L'énergie, présence d'éclairage public, faible consommation, l'aide, etc. Qualité de l'air et du sol. Tout ça, c'est la durabilité. Par le social, vous avez abordé, etc. L'économie, coût d'entretien, par exemple, annuel. La durabilité des matériaux, l'attractivité, tout ce qui est culturel, respect du patrimoine, valeurs symboliques, esthétiques, etc. Et la gouvernance et gestion, participation citoyenne, implique des habitants dans la conception et la gestion. Est-ce que les gens... Vous avez parlé de la participation, j'ai vu. Politique locale, exigence ou l'existence des stratégies municipales pour l'espace public et partenariat. Tout ça, c'est des points concernant la durabilité. Hormis ces remarques, et je le répète,
Je tiens à vous remercier pour ce travail-là. C'est un bon travail, bien documenté, bien écrit. Il y a quelques coquilles qui se présentent, des erreurs d'orthographe, etc., qu'il faut corriger. Mais grosso modo, le travail il est bien fait, bien pris. Je vous le félicite et merci et bonne continuation. Monsieur le Président. Ok, professeur Haddad, ok, pour votre intervention, vos remarques, vos observations seront pertinentes. Il y a des observations qu'il faut réajuster un peu, énormément. Il y a des orientations qui sont bénéfiques pour votre carrière prochainement de chercheuse et à la fois, si jamais vous allez être recruté en tant qu'enseignante, c'est important pour l'encadrement aussi, c'est important. Les remarques du professeur ainsi que mes chers collègues, même le directeur d'école, les directrices de thèse, elles sont aussi pertinentes, les observations, aussi les quelques orientations et quelques, je dirais, éclaircissements qu'ils ont donnés. Pour ma part, je tiens à donner quelques orientations. Je ne vais pas... Ah, pardon. Madame, c'est juste pour qu'il y ait une dernière remarque. Selon notre forme, il faut passer le professeur en troisième position. C'est pas correct. Moi, je m'en fous. Le professeur, il faut toujours le placer au-dessus des autres professeurs. C'est pas l'MCA, c'est professeur ou un autre professeur. Au niveau de la forme, toujours, au niveau de la forme des orientations, c'est vrai. Oui. Professeur, je reviens et je vais donner, je m'excuse publiquement à Madame Jouet, je vais lui donner encore la parole en tant que membre expert. En tant que membre expert dans ce travail de recherche, elle va nous donner ses observations, son expertise pointueuse. Allez-y, madame. Oui, allez-y, madame. Pardon. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Merci, monsieur le Président. C'est un véritable honneur pour moi de faire partie de ce jury afin de contribuer à l'évaluation et à la discussion du travail présenté par la candidate Bchtarzi Rémi sous la direction du professeur Alqama Jamal et Dr Saleh Salah qui m'ont honoré par leur invitation d'examiner cette thèse. Je remercie la candidate Bchtarzi pour la qualité de son travail et aussi de sa présentation. Je souhaite vous présenter ma propre lecture de ce travail dont la pertinence et l'intérêt se manifestent dès son intitulé, puisque la qualité des espaces verts urbains, notamment ceux accessibles au public, joue un rôle essentiel dans l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des citoyens, tout en contribuant à l'équilibre écologique en milieu urbain. De plus, les espaces verts publics s'affirment comme une priorité majeure pour atténuer le stress généré par la vie urbaine. Donc, je vous présente l'ensemble de mes remarques. Donc, la page 17. On va commencer par la page 17. Dans la typologie des espaces verts présentés, on constate l'absence des espaces verts urbains relectuels. On a deux types d'espaces verts. Vous avez uniquement mentionné les espaces verts recomposés, ce qui limite la portée de l'analyse typologique. C'est la première remarque. La deuxième remarque, page 27, le design biophilique. Il y a un paragraphe, c'était Keller, 2008, spécialiste de la biophilie, a défini une typologie du design biophilique reposant sur trois grandes catégories d'interaction entre l'humain et la nature. Vous avez tout à fait raison de souligner cette nuance. Keller a effectivement proposé une typologie du comportement biophilique fondée sur des interactions entre l'humain et la nature, en distinguant notamment des expériences directes, indirectes et symboliques de la nature dans les environnements construits. Quand aux trois niveaux du design biophilique, ils ne sont pas exclusivement attribués à Keller. C'est-à-dire que Keller, c'est un psychologue, et non pas un architecte urbaniste. Il y a d'autres architectes urbanistes qui ont travaillé sur le design biophilique et non pas le comportement biophilique. Page 34. En évoquant la place accordée aux espaces verts urbains dans la planification urbaine, vous avez mentionné uniquement le plan d'urbanisme local. Or, il convient de rappeler que le PDO prévoit également des aménagements d'espaces verts urbains en précisant leur localisation, leur surface ainsi que des instructions spécifiques en matière de protection. Cette session mérite d'être modifiée pour refléter l'ensemble des outils de planification concernés.
dans la section, une autre remarque, dans la section consacrée au comportement, vous avez omis d'intégrer le comportement biophilique comme une notion nouvelle. Alors même que vous l'avez déjà évoqué dans une dimension spatiale, cette absence crée une discontinuité dans l'approche, alors que le concept biophilique permet justement d'articuler les dimensions spatiales et comportementales de manière cohérente. Tableau 1-2, c'était des facteurs qui influent le comportement des usagers au niveau des espaces verts urbains, source auteur, sur la base de diverses sources 2023. Vous avez mentionné des références très anciennes entre 1960 et 1980 sur le comportement humain envers des espaces verts urbains, mais ces références méritent d'être actualisées et enrichies par des travaux plus récents. La remarque suivante, la présentation de l'aire d'étude aurait gagné en clarté et en profondeur si la ville avait été abordée selon une approche paysagère, avec une décomposition des entités distinctes fondées sur des critères précis tels que la structure urbaine, les composantes naturelles. Une telle lecture aurait permis de mieux contextualiser les espaces verts urbains dans leur environnement et renforcer la cohérence de l'analyse. Page 77, figure 3.2, les composants du paysage naturel d'Annaba, source Google Earth 2004, traité par l'auteur. Ne représente pas des composantes, mais plutôt des entités, sinon les entités, des unités ou les unités ou les classes paysagères. Il aurait été plus pertinent d'utiliser un système d'information géographique pour produire cette typologie en s'appuyant sur des critères spatiaux et écologiques précis. Cela aurait permis une lecture plus rigoureuse et scientifique fondée du paysage naturel. Dans la section consacrée à l'histoire de la ville, il aurait été préférable de centrer l'analyse sur l'évolution des espaces verts urbains à travers les différentes périodes historiques, plutôt que de retracer l'ensemble de l'histoire urbaine. Une telle approche aurait permis de mieux contextualiser les dynamiques paysagères et de mettre en évidence les transformations successives des espaces verts en lien avec les choix d'aménagement et les politiques urbaines. Page 94, la figure 3.16 indique la typologie végétale dans le centre de la ville d'Annaba, issu du workshop Annaba 2011. Je préfère d'actualiser la figure, et dont les présentées sont anciennes et ne reflètent plus fidèlement la réalité végétale actuelle du centre-ville. Page 95, tableau 3.6, relatif à la répartition des espaces publics à Annaba. Vous avez mentionné 9 espaces verts urbains hérités de la période coloniale et 4 issus de la période postcoloniale, soit un total de 13 jardins. Or, vous avez choisi un échantillon de seulement 2 jardins publics pour l'analyse, ce qui représente environ 14,4% de l'ensemble. À mon avis, il aurait été plus pertinent d'élargir l'échantillon en 3 jardins afin d'obtenir une représentation plus équilibrée et de renforcer la validité de l'étude. Page 107, tableau 4.1 intitulé Tableau de bord d'évaluation multicritère de la qualité des espaces verts. Vous avez retenu 3 dimensions, économique, environnementale et sociologique. À mon avis, il serait pertinent d'intégrer également la qualité spatiale en lien avec le design et l'organisation de l'espace, ainsi que la qualité comportementale évaluée à partir d'indicateurs observés sur le terrain. Ces 2 dimensions permettraient d'enrichir l'analyse en tenant compte de l'expérience vécue par les usagers et de la performance morphologique des espaces verts. Tableau 4.4, grille des catégories de comportement et les codes d'observation. Vous avez oublié d'ajouter dans la source, on cache la source. La remarque principale dans ce travail, c'est qu'il y a une différence entre 2 concepts, c'était comportement et action. Il faut faire attention entre les 2. C'était lire, marcher, faire du sport, ce sont d'abord des actions et des indicateurs observés pour définir un comportement. Même chez un comportement, on va être d'être. Parce que le comportement, c'est un ensemble des réactions, l'action observable d'un individu face à un environnement ou à une situation donnée. Peut être involontaire, répétitif, influencé par des facteurs internes ou externes, dure plus de temps.
Par contre, l'action, acte volontaire ou intentionnel, ou souvent orienté vers un objectif précis, consciente, délibérée et ponctuelle. En conséquence, le travail ne définit pas de manière adéquate ni n'opérationnalise les types de comportements étudiés. Les concepts et les limites entre les différents types de comportements ne sont pas clairement délimités, ce qui rend difficile l'interprétation des résultats et la formulation de conclusions pertinentes. Par exemple, les comportements tels que l'observation de la nature, l'activité physique, des comportements, l'activité physique, etc., dans les espaces verts et les interactions sociales dans les parcs devraient être clairement distinguées et définies. La méthode de mesure de la typologie du comportement doit être précise en indiquant clairement comment les types de comportements sont quantifiés sur le terrain, quels éléments sont mesurés et dans quelle analyse statistique ces éléments sont utilisés. Dans les analyses de régression, il est nécessaire d'inclure les coefficients alpha-bêta, mais aussi les indicateurs d'ajustement du modèle tels que R au carré ajusté, la valeur F et le test Watson. Le travail ne présente pas des méthodes claires et standardisées pour quantifier les variables des attributs physiques ou de la végétation, le design biophysique. Par exemple, comment la densité de végétation est-elle quantifiée? La densité de végétation. Il est également crucial de se référer à des normes ou directives établies dans le domaine afin de garantir la validité et la fiabilité des mesures. Concernant la forme, à chaque fois un changement de taille de police, pour la bibliographie, il serait préférable de la structure en catégories distinctes, telles que articles, thèses, ouvrages et documents officiels. Donc, vers la fin, je tiens à féliciter la candidate pour la qualité de son travail, son engagement scientifique et la clarté de sa présentation. Je lui souhaite plein succès dans la poursuite de ce parcours académique et professionnel. Merci. Et de recherche scientifique, bien sûr. Allez. Merci, Madame Jouad. Moi, je vais intervenir timidement sur 3 points, 4 points, pas plus, pour être bref, très bref, pour ce travail de recherche de Bostazzi Rimoni. Moi, je vais revenir sur quelques points. Le titre. Je sais que, quelque part, il a fait objet d'un réajustement, le titre, monsieur le professeur Al-Khamazalan. Le titre a fait objet d'un réajustement. Pouvez-vous nous donner le titre après réajustement? Non, on a le titre, le premier titre. Ah, le premier titre. Oui. Ok, ok. Donc, le titre final. C'est celui-là. Oui. Ok, merci. Maintenant, je vais intervenir je reviens sur l'observation qui a été faite par le professeur Adel sur le titre. Votre titre, l'évaluation de la qualité des espaces verts urbains car de la ville de Annaba, c'est un titre général, trop vague, général. Moi, je te dirais, ça, c'est même une observation personnelle pour votre carrière prochainement professionnelle et à la fois académique. Lorsqu'on fait un titre, on déroule un titre, on essaie toujours de le spécifier par rapport à l'objet de recherche et aussi le champ d'investigation. Donc c'est important de citer les 2 jardins. Ce n'est pas toute la ville qui a fait objet de cette recherche. Voilà. Deuxième chose, il y a énormément, monsieur Jamel, énormément, je dirais, de substances à l'intérieur de recherche scientifique et de recherche expérimentale sur le terrain, de méthodologie concernant votre objet de recherche. Exemple, les 3 démarches. Première démarche, c'est la démarche post-occupée ici, que je retrouve. Je retrouve la thèse à l'intérieur. Elle me parle de investigation post-occupatoire.
guide quelque part, et pour évaluation post-occupation de l'espace, ou quelque part, qu'il ait dit brièvement, à côté brièvement, alors que c'est ton travail. C'est cette évaluation post-occupatoire. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse, le décryptage et la lecture de quoi? Des comportements sur l'espace. Des comportements des usagers sur l'espace. Il faudrait qu'elle ressorte. En tant que, si c'est possible, le titre, si c'est possible, fait les mots-clés. Fait les mots-clés parce que aussi l'approche mixée. Une triade. Vous avez employé, utilisé une méthode d'approche mixée. Il y a 3 types d'investigation. La première, c'est l'évaluation du vécu, avec décryptage, lecture, observation, tout ça. La deuxième, mixée à quoi? À des critères référentiels. Les 7 critères, qui sont des critères référentiels. Elles peuvent être, on dit ça, des références internationaux. Aussi, si jamais énormément d'autres chercheurs en Algérie, ça peut être des références aussi nationaux concernant le cas. Universels, nationaux. Universels, pas nationaux. Et la troisième approche, c'est l'approche d'enquête sociologique. Mais tu as déjà quelqu'un. Ce n'est pas une évaluation de la qualité par laquelle mixer cette triade, je dirais, de mixage de méthodologie 3 font l'épine dorsale de votre recherche et qui a prévalu sur le travail d'Akada. Elle a donné énormément de valeur à ce travail et c'est important parce que une couverture après la thèse, là, je ne sais pas. Il existe ce travail, que ce travail existe maintenant. Et c'est important de le... Moi, je ne sais pas ça. C'est après, donc c'est bon. Le titre y est, il va être à la bibliothèque et tout. Moi, c'est pour votre prochaine recherche. C'est possible. Le titre, évaluation multicritère participative. Sur les 2 jardins. Et les 2 jardins, tu les cites entre parenthèses. C'est important. Parce que c'est d'abord le travail réellement. Ou bien les autres options, il me donne tout à l'heure, le professeur Adel. C'est important. Je continue. Vous savez pourquoi comme toujours, lorsque vous finissez la première lecture, la première rédaction, l'ouvrage, le manuscrit, il faut revenir à quoi? À réactualiser l'introduction, les hypothèses, parce qu'il a trouvé quelque part des hypothèses au début, mais vers la fin, il faut constant, un feedback entre les deux, entre Oujderti et le retour vers l'Ardeche, et qu'on nous conforme, et ça c'est important. Et le titre, l'introduction, l'état de l'art, le résumé, tout ça, des présupposés, mais vers la fin on balance tout, on essaie de formuler le tout. Je pense que c'est ça le défaut qui a fait que quelque part la rédaction, mais prochainement pour vos recherches futures, il faut voir quelque part il y a un retour, un feedback vers l'avant pour remodeler. Les erreurs parce que c'est pour les initiés c'est comme ça en recherche. On fait ces erreurs parce que c'est des fautes d'inattention. On est pressé, c'est bon, la recherche est saturée, c'est bon, consommer, il faut la mettre en rédaction. Je passerai rapidement sur 2 choses aussi importantes, sur l'histoire. Il était bien qu'on jette l'historique, les 2 jardins. Je renvoie, et j'adhère à ça, les 2 jardins. Un exemple, celui de Constantine. Les 2 jardins, où elle a proposé après indépendance pendant la période coloniale. Les 2 jardins, ils existaient pour la période coloniale? Oui. Ils existaient. Vous savez que les grandes villes, Alger, Blida, Constantine, Oran, les grandes villes au col, les de la colonie française, ou Khabelfil,
دار دو تيب دو جاردان. الجاردان يعيطوا له تاع الزواليه والجاردان تاع المرفين. الجاردان تاع المرفين تاع لي كولون تاع لي فرونسي والجاردان تاع لي بوفر تاع لي زوتوكتون تاعنا حنا تاع نوتر سوسيتي. داروا une marginalisation de l'espace. J'ai tant aimé سقسي لي فيو سقسي لي زوريجينال تاع النبا سقسي لي زونسيان ولا سقسي لي سوسيولوج اسكو لي دو جاردان عندهم un statut social. Parce qu'on a des exemples. Possible le jardin de quelqu'un qui est défavorisé, qui est marginalisé par rapport à l'autre. Possible de quelqu'un qui les autochtones. Le même of la base de Constantine. Tu n'as pas les justices. Alors je vois le type d'aménagement. Bien écrit. Les hôtels, tu m'attends, les menana. Côté poste, le grand poste. Tu as les pauvres. Le tout ça, Zawaliya, ils peuvent faire le les montres, les vêtements qui sont usés, d'usage ancien, il y a toujours quelque part un alger, à mon avis, l'approche sociale, c'est de la pratique pour ta recherche, quelque part, parce que je sais que quelque part, les villes coloniales deux, ils ont fait déjà une ségrégation spatiale concernant la pratique sociale de l'espace public fait les jardins. Constantine figure, ou les grandes villes figurent que quelque part, ont déjà ces appellations. Comme le jardin de Sawali, le square. Voilà, ça c'est important dans l'histoire. Et de là commence la marginalisation. C'est-à-dire que tu fais l'espace, quelque part, fait les synthèses, fait les lectures, quelque part, la traduction des interprétations de votre recherche, c'est de regarder le côté social. Pourquoi pas toujours en marge? Parce qu'il est toujours fréquenté par la classe la plus démunie. Essaye de voir. Il y a donc les anciens, les Mazal ou Haïchim, les Bounois, les Mazal ou Haïchim. Essaye de voir. Ça, c'est important. Alors, l'histoire, parce que l'histoire, c'est à quoi le côté oui. Voilà, Fadina, avec une dernière remarque. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de busy, il y a quelque chose de busy dans la formation, etc. Vous avez des choses là. Donc, ça a déposé avant hier un temps le sur le progrès le mois d'avril, début du mois d'avril. C'est vrai. 7 mois. Oui, on a pour un instant, nous sommes 7 mois, on a bénéficié de nouvelles consultations. Oui, oui. Mais le reste, moi, ce qui me manque, c'est qui font défaut le plus important. Parce que tout ce qui est enquête, investigation, plus la théorie, la théorisation, c'est bien. Moi, je ne vous reproche pas ça. Je vous reproche au début des petites notes d'observation au niveau de la partie historique, puisqu'il y a une grève quelque part. Pourquoi un espace favorisé, un espace favorisé, un autre qui est délaissé, qu'il y a une haja quelque part. Laquelle, la pratique sociale, le statut social, quelque part, qu'il faut chercher. D'accord? Qu'il faut aussi, au niveau des mots-clés, insérer, parce qu'il y a une variation en qualité, espace vert urbain, Annaba. Il n'y a pas les concepts clés forts qui font office de votre objet de recherche. Son méthodologie, EPO, évaluation post-occupation. Pourquoi pas, moi je suis pas anglophone. Je ne suis pas anglophone. C'est pour ça. Donc, quelque part, parce que l'approche mixée, la triade de l'approche mixée, ça c'est important. Les mots-clés qu'il faut aider pour le Wahad. À part ça, je reviens sur les pistes de recherche. Vous restez timide, énormément timide au niveau des orientations des pistes de recherche. Elles n'ouvrent pas énormément sur l'ouverture à débat. C'est du sujet. Oui. Oui, voilà, c'est bon. J'ai tout compris. Ou en plus de ça. Elle a voulu encore faire et faire, moi je l'ai assuré pour des. Voilà. Et personnellement, la bras en parallèle,
le temps de le temps, une thèse avec ces notes d'observation concernant les membres experts. C'est important de rédiger information. À l'époque, on a soutenu la thèse de doctorat d'État. Il y a une année pour rédiger ma thèse. En fonction des observations des jurys. Un des membres du jury, M. Haddad, Mohamed Serif. C'est le professeur Haddad Mohamed Serif. Toutes les observations, c'est une année. Mais j'ai remis MCA là après une année. Alors, parce qu'il fallait reprendre le travail avec les observations, les membres experts. C'est à côté pour toi, pas pour le mettre. Mais un travail qui est honorablement à côté, dans le sens Haddad. Je vais vous dévoiler, à la fin, je vais vous dévoiler une confidence. Oui, alors, j'ai une question, M. le Président. Oui. J'adhère pleinement à ce qu'a dit mon collègue Mme Youssef. J'étais très ravi d'être membre du jury de la soutenance. Et ça m'a fait plaisir. Oui, ça fait des années. Des années. Bon, je reviens à votre travail tout simplement. Moi, je vais ramener, vous allez peut-être le voir, il y a un livre sur les espaces verts, très récent, 2020, de M. Wafi Kamel. C'est un concitoyen, c'est un Algérien qui vit en Allemagne. Ah oui, c'est vrai. C'est un livre très intéressant. Une référence. Bien aimé voir ce document dans votre référence. Je sais que, parce que je l'ai reçu, il m'a dédié ce livre de main en main, il est venu à Montpellier, donc il m'a dédié ce document-là. Mais il est très utile de lire ce document, vous expliquer un petit peu comment organiser les espaces, les jardins, des exemples un peu partout, en Allemagne, en France, etc. Beaucoup de théories concernant, parce que lui c'est un paysagiste, il n'est pas architecte. Donc c'est très utile de lire ce document. Vous pouvez prendre des références. Moi j'ai écrit cette copie, sinon je pourrais vous donner ça, mais non, j'ai écrit cette copie. Vous pouvez prendre des références, il est très utile, et puis c'est 2020 uniquement. D'accord? Allez, donc, ça, monsieur le président. Voilà, allez-y, pas tout termine. Là, je tiens à encourager et à féliciter le président parce que je vais vous dire une chose. Je l'ai ramené de la France. Il était en plein cul de traitement. Ah, d'accord. L'État, c'est pour soutenir. Voilà, et je vous encourage encore une autre fois et mes félicitations. Ah, oui. Une minute, j'arrêterai avec ça. Il y a des lois, armada de lois concernant les espaces verts. خرجوا en Algérie. واحدة منهم la toute dernière, oui, 13 mai 2007. وحتى 2013 aussi, 2015. Oui, نعطيك quelques informations par concernant. Tout permis de construire peut être refusé si jamais on n'a pas un arbre. Un arbre centenaire, par exemple, un arbre qui existe déjà, un espace public, et on veut l'abattre pour prendre soit cet espace pour construire équipement ou et c'est interdit. Même si l'arbre devant votre maison, c'est interdit de l'abattre. Il est punissable par la loi. Exact. Les toutes dernières, donc c'est important. Et là, on vous remercie. On va vous donner la parole pour répondre à quelques questions, quelques interrogations, quelques questions concernant les experts. Oui. Votre sujet. En 2 minutes, 3 minutes. Voilà. 2-3 minutes. De toutes les questions, toutes les contributions, de 2 minutes, ça nous suffit largement. Ça nous suffit largement. Oui, donc d'abord, je vous remercie pour vos remarques et observations à la fois pertinentes et constructives. Je les prends avec beaucoup d'attention et je m'en servirai pour améliorer le travail. Donc, comme il n'y avait pas de questions, il n'y avait que des remarques. Je sais pas, beaucoup de remarques. Choisissez à laquelle tu veux répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Elle va vous faciliter la tâche de minimiser vos réponses.
C'est bon, c'est bon. Si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas d'autres suggestions, on arrête là. Et oui, on va passer pour délibérer. Pour délibérer, allez-y. Oui, oui, oui. Oui, salam alaikum. Après, logiquement, soutenance de Bastasi Moni pour sa thèse, pour son manuscrit de thèse de doctorat à l'MD. Les membres du jury ont émis une appréciation. La candidate a présenté un exposé clair et détaillé de ses travaux de recherche, sans suivi des discussions des différents membres du jury qui ont posé à la candidate un nombre de questions et de manques, et je dirais de remarques, à laquelle elle a répondu après délibération des jurys. Les membres du jury, à unanimité, ont logiquement mis la mention très honorable et avec avis favorable pour l'obtention de diplôme de doctorat.